Bonjour, aujourd'hui je vous souhaite parler de notre situation mondiale qui nous place d'une manière aiguë devant la responsabilité de nos actes et de nos choix. Il n'est plus possible de continuer si comme rien n'était. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde interconnecté d'une complexité impressionnante. L'homme occupe toute la planète et continue à exploiter sans état d'âme. Toujours plus vite, plus loin, plus haut, plus nombreux. Mais où allons-nous au juste? Nous fabriquons, consommons et polluons dans une échelle sans précédent sur toute la planète. En inventant de plus en plus de produits toxiques, nous polluons les eaux, les terres et les airs sans tenir compte des futures générations. Mais combien de temps encore notre planète et avec son écosystème si complexe pouvons encore supporter cette croissance folle? Notre terre souffre et nous montre ses prémices d'essoufflement. L'homme, contre lui, trouve de plus moins de sens à la vie. Je suis convaincu que c'est seulement une question de temps que ceci tous va s'arrêter brusquement d'un jour à l'autre. Il est évident que les toujours plus ne peut pas continuer éternellement sur une planète limitée en espace et en ressources. Mais comment en nous sommes arrivés là? Voyons un peu plus près notre propre histoire. Tout a commencé il y a 10 000 ans environ avec les premières sociétés, une époque où la Terre comptait encore moins de 5 millions d'habitants. Nos ancêtres ont planté les premières graines et inventé l'agriculture paysanne, révolution les civilisations qui avaient vécu de chasse et cueillette jusqu'alors. L'agriculture biologique était née. La culture de la terre nous a permis de nous sédentariser et de créer des sociétés complexes et organisées. Nous avons développé la coopération en travaillant ensemble, partager de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Jusque-là, tout allait bien pour notre planète. Mais il y a seulement 250 ans, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la révolution industrielle, qui nous a conduits à des sociétés urbaines et commerces en masse. Nos campagnes ne cessant de se vider et de gigantesques métropoles de plusieurs millions d'habitants poussent partout sur notre planète comme des champignons, connectés par un gigantesque réseau électrique et informatique. 50 millions de kilomètres de route, soit 1500 fois le tour de la planète, traversent la Terre. Nos lignes haute tension contiennent assez de câbles en cuivre pour faire 10 fois l'aller-retour jusqu'à la Lune. Et 800 000 km de fibres optiques, et ce nombre double tous les 5 ans, nous connectent avec l'informatique. 1 milliard de véhicules circulent chaque jour. Presque 5 milliards de passagers sont transportés par avion chaque année. Et 1000 milliards de barils de pétrole ont été brûlés ces 50 dernières années. Le charbon, le gaz, le nucléaire et le pétrole nous fournissent l'énergie immédiate pour alimenter notre système complexe en énergie. Vu de l'espace, notre planète est devenue une seule gigantesque cité. Nos agriculteurs exploitant la terre de façon industrielle, produisant nos fruits et légumes équipés de combinaisons intégrales et des masques pour se protéger de leurs propres produits toxiques. Jamais encore la terre n'avait été traitée ainsi. Le transport d'une tonne de marchandises est tombé de 6 € à 16 centimes et nous achetons dans un seul panier des produits du monde entier, transportés par voie maritime et terrestre à travers notre globe. Poussés par ce système de produire de plus en plus, à consommer de plus en plus, nous générons aussi de plus en plus de déchets. C'est un autre problème qui semble être insoluble. Pour ne plus les voir, nous avons même caché nos déchets toxiques au fond des mers, les avons dilués dans les rivières,
exportés dans des pays du tiers-monde ou enfouis dans des mines profondes. Notre industrie produit de plus en plus sans se préoccuper des ressources, des déchets et du futur. Après nous, le déluge. Fascinés par la prouesse de la technique et éblouis par la société de consommation, nous oublions l'essence de la vie, notre passage sur cette terre et notre vraie vocation. La consommation sans fin nous rend pas vraiment heureux et nous terminons souvent dans un burn-out et dans une dépression. Jamais nous n'avons consommé autant de psychotropes et des antidépresseurs comme d'aujourd'hui. Mais combien de temps encore nous pouvons continuer cette expansion vertigineuse sans égal? Aujourd'hui, nous sommes 7,3 milliards de personnes et d'ici 30 ans, nous devrions être 9 milliards. Pour nourrir toute la population, nous allons devoir augmenter les surfaces agricoles, alors que nous occupons déjà presque toute la surface de la planète et consommons 2600 litres d'eau pour fabriquer un seul repas. Il va nous manquer de terres cultivables. Notre planète contient 97,5% d'eau salée et seulement 2,5% d'eau douce, dont 1% est utilisé par l'agriculture. Les rivières sont en train d'assécher comme le fleuve Shan en Chine, l'Indus en Pakistan et le Colorado aux États-Unis. Quant à la mer Aral, elle a presque complètement disparu. Pour accueillir les 9 milliards de personnes attendues, nous allons construire dans les 40 prochaines années plus de villes que jamais. Nous arrivons aux limites d'une société basée sur une croissance inconditionnelle. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, or ce système ne peut pas fonctionner autrement. Si nous n'avons pas l'intelligence d'arrêter cette frénésie qui nous pousse transmettre à la génération prochaine une planète vivable, nous allons tout droit dans un mur que nous-mêmes on construit, et ceci dans une vitesse effroyable. La nature, elle, a le temps. Elle se régénère en quelques millions d'années, mais nous ne serons plus là. Écoutons notre ami Pierre Rabhi. C'est ce rapport qu'on a avec la vie qui vous donne à vivre, etc. Mais c'est merveilleux, il n'y a pas meilleur boulot. Mais on est en train de la détruire. Moi, je saigne de voir que cette terre qui nous nourrit, on l'empoisonne tous les jours. On la détruit tous les jours. On la bétonne comme ces machins, ces projets gigantesques de ceci, de cela. Mais c'est de la folie, la terre. La terre, on en a besoin pour vivre, ça doit être respecté, absolument respecté. J'ai eu l'impression que je troquais toute ma vie contre un salaire, voilà. Et je considère que ma vie est plus importante qu'un salaire. Et parce que je ne veux pas passer ma vie enfermée à ne pas voir la lumière, le soleil, je sais pas, entendre les oiseaux, avoir toutes ces richesses que la nature nous donne gratuitement. Elle ne nous demande même pas de sous là-dessus. Elle ne fait que nous donner la nature. Elle donne. Eh bien, renoncer à ça, non. Ben, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, mais j'ai pas de plan de carrière spécial pour arriver à ceci ou à cela. Donc j'ai refusé totalement ça fait donc maintenant 50 ans que nous sommes ici, et j'ai toujours refusé de rentrer dans un système dans lequel je serais enfermé dans un bureau, dans une usine. Mais on s'en aperçoit même pas parce que c'est tellement enquisté dans l'esprit qu'on ne pense même pas à ça. On ne pense même pas qu'il ne faut pas que les femmes sur toute la planète soient soumises, subordonnées aux hommes. Il ne faut pas que la nature soit détruite, il ne faut pas que les poissons soient épuisés, enfin, et les forêts détruites et tout ça. Et donc tout ça devient d'une banalité affligeante, quoi. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, parce que quand ça devient banal, c'est-à-dire que ça rentre dans la certitude, et après ça devient dangereux, quoi.
C'est quelque chose d'absolument essentiel dans un monde où les variétés, les espèces se dissipent, disparaissent. Il y a même des lois et des règles vraiment arbitraires et dégoûtantes qui sont de l'élimination de toute espèce qui rend les gens libres, reproductibles facilement, etc. Que ce soit dans le domaine de toutes les variétés aujourd'hui. C'est une problématique qui est tellement gigantesque. Aujourd'hui, 60% de la semence transmissible de génération en génération a disparu déjà, depuis 10 à 12 000 ans qu'on l'a préparé. Donc on arrive à un seuil dans lequel finalement ça devient un seuil extrêmement dangereux pour l'humanité. Parce que si les variétés, les espèces qui ont été collectées depuis des siècles disparaissent comme ça en un siècle, ça veut dire qu'il y a une rupture qui va être absolument fatale au reste de l'humanité. C'est une évidence. Et c'est véritablement, ces histoires d'OGM et tout ça, c'est du crime contre l'humanité. Vraiment, c'est un crime. Et je le répète, c'est un crime contre l'humanité que d'introduire des chimères, c'est des choses que les humains ne vont pas pouvoir maîtriser pour leur survie alimentaire. Donc il y a quand même à réfléchir, mais qu'est-ce que vivre ? On est sur cette planète pour être heureux, on n'est pas pour cette planète pour en baver, et comme dans un pénitencier, je veux dire, c'est l'horreur absolue. Et cette question-là, tant qu'on n'aura pas pris le temps vraiment profond de répondre à cette question, on continuera à être dans cette espèce de misère intérieure qui est de plus en plus difficile. Le peu que je sais, je vais le dédier à la beauté et à la vie. Et je ne vais pas le dédier à la destruction et à la mort. Au respect. Voilà. Moi j'en suis là. Et l'écologie pour moi c'est ça. C'est dédier le meilleur de nous-mêmes à la vie elle-même. Voilà. On met pas des poisons dans la terre, on met pas des poisons dans l'environnement, on pollue pas l'eau, on pollue pas l'air, on fait pas tous ces dégâts qui sont d'ailleurs nuisibles aux générations futures. Et je suis persuadé que si nous ne changeons pas aujourd'hui, nous sommes en train de génocider les générations futures. Parce qu'on est en train finalement de saper tous les fondements de la vie. Merci beaucoup Pierre pour ton témoignage. C'est vrai, si nous voulons survivre à ce siècle, il nous faut d'autres valeurs, d'autres inspirations, un autre modèle de société pour vivre ensemble. Des questions se posent à nouveau de façon pressante. Est-ce que nous sommes arrivés dans une impasse, un point non de retour, où nous allons tous ensemble? Comment allons-nous faire pour transmettre une planète saine aux futures générations? La prochaine vidéo sera consacrée à l'émergence de nouvelles sociétés qui a déjà commencé de germer autour de nous. Restez avec nous et devenez l'acteur du changement. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous et à bientôt. À la prochaine.